Bassima Polypro, elle a 8 ans. Et dans sa langue, son prénom veut dire sourire. Mais ce qu'elle vit là, ça ne fait pas sourire du tout. Dans son pays, c'est la guerre. Un oiseau de malheur détruit tout sur son passage. C'est affreusement triste. La famille Polypro, terrifiée par tant de méchanceté, s'enfuit à tire d'aile. Ils volent. Pendant très longtemps, ils volent. Tout à coup, la famille de Bassima aperçoit un nouveau pays. Prudemment, ils s'approchent de l'arbre d'or. Très poliment, Monsieur Polypro demande l'hospitalité. Le roi de l'arbre est effrayé d'avoir à partager ses richesses. Il refuse tout net. Non, il n'en est pas question. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Juste à côté, sur l'arbre bleu, les habitants sont très fiers. Ils connaissent les arts, les sciences et la philosophie. Ils répondent à leur tour. Non. Il n'en est pas question. Nous ne sommes pas du même monde. Sur l'arbre des délices, le chef cuisinier déclare d'un ton bourru. Non. Il n'en est pas question. Vos becs sont trop pointus. On ne va pas refaire le monde. Alors, la famille Polypro ne sait plus où aller. Où trouver asile, se disent-ils. Voici qu'une autre famille les rejoint. D'où venez-vous ? Demande Bassima. Nous avons fui notre pays. Là-bas, il fait si chaud. Tout est sec et plus rien ne pousse. Oh mon Dieu, qu'allons-nous devenir ? Peu à peu, des oiseaux arrivent de tous les horizons. Tous ont dû quitter leur village et tout abandonner. Pendant des heures, ils tournent en rond. La nuit est tombée. Soudain, un vaisseau lanterne surgit. Est-ce un ami ? Un ennemi ? Les oiseaux sont très inquiets. Monsieur Lampion, le pilote, les rassure. N'ayez pas peur. Attendez-moi. Demain, je reviens vous chercher. Le lendemain, Monsieur Lampion tient sa parole. Enfin, l'espoir renaît. Sans crainte, Bassima embarque la première. Monsieur Lampion leur a trouvé un arbre nu. Un arbre où ils vont pouvoir s'installer chez eux et commencer une nouvelle vie. Vite, chacun se met au travail. Sans tarder, la famille Ferralu a déniché de quoi s'abriter et les odeurs de délicieuse cuisine s'élèvent jusqu'à la cime. Chez les Polypro, le papa de Bassima s'active pour mettre en place la citerne et les tuyaux. Bientôt, pour tous les oiseaux, il y aura de l'eau. Les tricotins, qui sont de grands couturiers, ont sorti fil et aiguilles. En 2 temps 3 mouvements, les hamacs sont accrochés et chacun goûte un repos bien mérité. Scier, raboter, poncer, pointer, c'est le métier des Okoumés. Ils sont charpentiers. Le chantier à peine terminé, des rythmes endiablés secouent l'arbre tout entier. Dans la famille qui lit tout, ils sont un peu intellos. Pas un livre ou un journal ne leur échappe. Mais de là à fabriquer un abri en papier, il fallait oser. Monsieur Lampion est fier. Il est tellement heureux d'avoir trouvé cet arbre pour eux. Les familles s'habituent à leur nouvelle vie. Elles ajoutent un peu de confort à leur maison. Un rideau par-ci, une étagère par-là. Mais peu à peu,
on sent que tout le monde est moins gai. Monsieur Lampion l'a bien remarqué, lui aussi. Il a tout à coup une idée lumineuse. Il faut réunir tout ce petit monde, ils ne se connaissent pas assez. Le lendemain, devant le groupe au grand complet, il prend la parole. Chers amis, je vois bien que la nostalgie vous gagne. Monsieur Lampion a raison. Se lamente Monsieur Tricotin. C'est vrai, mon pays me manque. Renchérit Madame Okoumé. Il nous faut un beau projet. S'exclament en chœur les Kilitou. Un banquet, Dit Madame Ferralu, toujours prête à se mettre aux casseroles. Avec sagesse, le papa de Bassima déclare. Il nous faudrait un endroit pour partager, pour échanger et pour faire la fête aussi. construisait une maison commune? Oui, Applaudissent tous les oiseaux. Depuis, tout en haut de l'arbre nu, une étrange construction multicolore a vu le jour. Ils y ont mis tout leur cœur et leur talent. Et ce lieu, il leur ressemble. Même dans leurs rêves les plus fous, ils n'avaient osé l'imaginer. Et pourtant, cette maison est bien là. Ils l'ont appelée Yalla. Oui, Yalla. En avant, allons-y. Aujourd'hui, Bassima a grandi. Et c'est elle qui s'occupe de Yalla. Une maison pour tous les oiseaux qui cherchent un toit.